Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Vous étiez nombreux à m'écrire, mais Diran, on n'a plus de vidéos matinales, etc. J'avais pris une petite pause et je suis de retour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de release management. En effet, la mise en production est une tâche qui n'est pas aisée pour les administrateurs système. Et il est important que les développeurs et les admins soient au fait de ce qui se fait de mieux dans l'écosystème de la mise en production. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons voir les 3 méthodes les plus utilisées notamment pour gérer la mise en production de nouvelles releases, donc de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles versions de vos applications en toute sécurité. La première méthode que nous allons évoquer ensemble, c'est la méthode Canary. En réalité, la problématique, elle est simple. On voudrait tester notre nouvelle fonctionnalité, une nouvelle version de l'application, tout en laissant l'ancienne disponible. Ça veut dire qu'une partie des utilisateurs pourront en effet utiliser la version 2 de l'application et d'autres utiliseront la version 1. On peut router le trafic pour dire qu'on veut 95% des requêtes qui vont sur la V1 et 5% qui vont sur la V2. On a des outils comme Istio ou comme Linker qui, sur Kubernetes, nous permettent de mettre en place ce type de routage qui permet ainsi de tester d'abord avec 5% des utilisateurs la nouvelle version de l'application et voir si c'est pertinent de basculer complètement tous les utilisateurs sur la V2. Donc là, c'est la méthode Canary. En deuxième position, nous avons la méthode de Blue-Green. Et je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. Le but ici pour moi, c'est de vous faire saisir exactement quel est le use case. Donc, imaginons que vous avez toujours 2 versions de l'application. Donc, là, on va parler d'une version Green et d'une version Blue. Et vous avez un certain nombre d'utilisateurs qui vont en effet travailler sur la V1 de l'application. Mais sauf que la V2 de l'application sera déployée dans un environnement un peu comme un environnement de test, un peu comme un environnement secondaire, où les équipes internes même à l'entreprise, les équipes de développement pourront tester cette version-là. Alors, pour utiliser ce type de mécanisme, il faut généralement doubler les ressources utilisées. C'est-à-dire, il faut que vous ayez l'équivalent de l'infrastructure que vous aviez en production pour être dans les mêmes conditions que les utilisateurs. Donc, le Blue-Green Deployment, qu'est-ce qu'on fait? On déploie en effet 2 versions de l'application. Donc, les utilisateurs vont aller sur la V1 et la V2 sera, comme je dis, dans un environnement de testing où les développeurs ou même les product owners pourront tester cette autre version de l'application. Et quand cette version-là est prête, on envoie l'ensemble des utilisateurs sur la version Green. Alors, la principale différence que moi je trouve généralement avec la méthode Blue-Green Deployment par rapport à la Canary, c'est que là, on est dans un scénario où c'est plus les utilisateurs internes qui vont tester en fait la version Green. C'est-à-dire, on ne balance pas des users dessus, non. C'est d'abord des personnes internes, soit les équipes de développement, soit les product owners qui vont aller tester la nouvelle solution et ensuite on bascule directement tout le monde dessus. Ce n'est pas comme la méthode en mode Canary où on le fait progressivement, on balance, on voit l'impact, on balance. Non. Ici, on bascule directement les gens dessus après avoir testé la nouvelle version. La dernière méthode que nous allons voir ici, c'est la A/B testing, une méthode qui est vieille comme le monde. Le but ici est de s'assurer en effet que l'application répond en réalité au cahier de charge. Qu'est-ce que ça signifie? Imaginons on a une page d'enregistrement et on se rend compte que les utilisateurs ne vont pas jusqu'au bout de la procédure. Voilà. Imaginons c'est un sondage, les gens ne vont pas jusqu'à la fin. Mais du coup, ce qu'on peut donc imaginer, c'est de faire une autre page semblable à la précédente, sauf que on change un certain nombre d'éléments pour voir si l'utilisateur va jusqu'à la fin du processus. Et donc, on va donc tester, on va dire, la performance de la nouvelle page. Alors, ici, on se situe moins au niveau réseau et plus au niveau applicatif. Ça veut dire que c'est l'application qui doit intégrer en elle-même cet aspect routage des utilisateurs sur la nouvelle page, en tout cas une partie. Donc, on peut en effet avoir 50% de trafic sur la page V1 et 50% de trafic sur la page V2. Mais comme je dis, c'est moins réseau et système, c'est plus applicatif. Et ça permet ainsi de voir quel est l'impact de la modification de cette page-là. Donc,
Le release management, les amis, c'est fondamental lorsque vous travaillez dans l'IT parce que ça détermine votre capacité à passer en production. Et grâce notamment à ces 3 méthodes-là, vous serez beaucoup plus confiant pour le faire. Si vous souhaitez une vidéo sur comment implémenter chacun de ces tests-là, ou alors chacune de ces release management-là, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo et je ferai des vidéos pour vous montrer en effet comment mettre ça en place sur Kubernetes. Parce que moi, je travaille essentiellement sur Kubernetes et je peux vous montrer comment implémenter chacune de ces stratégies-là sur Kubernetes avec les objets Kubernetes. Donc, sur ce, les amis, à très bientôt.